Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La notion de mérite est depuis longtemps au cœur du système éducatif français. Depuis le XVIIIe siècle, les grandes écoles, institutions d'élite, ont été pensées pour sélectionner et former les meilleurs esprits afin de servir la nation dans des domaines variés, ingénierie, administration, commerce et bien d'autres. Or, au fil du temps, ces établissements censés incarner l'excellence et l'égalité des chances se sont retrouvés sous le feu des critiques pour leur manque de diversité sociale. En effet, malgré des politiques publiques visant à réduire les inégalités, les profils de leurs étudiants restent largement dominés par des jeunes issus des milieux aisés. La mise en place de mesures de discrimination positive à l'entrée de ces écoles suscite ainsi un vif débat, opposant ceux qui voient une avancée pour l'égalité des chances et ceux qui craignent une remise en cause du mérite académique. Dans un contexte où l'égalité des chances est une valeur phare de la République, est-il légitime de recourir à la discrimination positive pour diversifier les profils sociaux dans les grandes écoles? Comment ces politiques peuvent-elles favoriser l'inclusion sans compromettre les critères d'excellence qui caractérisent ces institutions? Pour répondre à ces questions, il conviendra tout d'abord de définir les contours de la discrimination positive dans le contexte français, en analysant ses fondements et objectifs. Nous examinerons ensuite les arguments en faveur de ces politiques, en mettant en lumière leur impact potentiel sur la représentation sociale au sein des grandes écoles. Enfin, nous discuterons des critiques et des risques associés à la discrimination positive, en abordant notamment la question de l'équité et des effets sur la perception de la sélection académique. La discrimination positive, ou l'action positive, fait référence à des politiques et mesures qui visent à compenser les inégalités subies par certains groupes sociaux, en leur offrant des opportunités spéciales pour accéder à certains domaines. Introduite aux États-Unis dans les années 1960 pour pallier les discriminations raciales, cette politique a été adoptée en France avec des nuances, pour répondre aux disparités sociales et géographiques qui influencent l'accès aux études supérieures. Au sein des grandes écoles, la discrimination positive se manifeste principalement par des programmes d'égalité des chances, des conventions EP, zones d'éducation prioritaire, et des quotas de boursiers. Contrairement aux États-Unis où la discrimination positive repose sur des critères ethniques, en France, elle s'appuie sur des critères sociaux et géographiques. La Constitution française interdit en effet la catégorisation raciale ou ethnique, considérée comme contraire au principe d'universalité de la République. Ainsi, les dispositifs de discrimination positive visent plutôt les étudiants issus de milieux défavorisés ou vivant dans des zones d'éducation prioritaire. L'introduction de conventions ZEP par Sciences Po en 2001 a marqué un tournant. Cette initiative visait à diversifier le profil de ces étudiants en permettant à des lycéens de zones prioritaires d'accéder à une procédure de sélection adaptée. Depuis, plusieurs écoles ont suivi cet exemple en développant des dispositifs similaires. La discrimination positive dans les grandes écoles poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle vise à promouvoir l'égalité des chances en réduisant les obstacles d'accès rencontrés par les jeunes de milieux modestes. En diversifiant les profils, les écoles espèrent également améliorer le climat d'inclusivité, encourager la diversité des points de vue et à terme, mieux représenter la société dans sa globalité. En outre, ces politiques répondent à un enjeu de légitimité. Les grandes écoles, financées en partie par des fonds publics, ont la responsabilité de former les futures élites de la nation. La sous-représentation de certaines catégories sociales dans leur rang pose donc un problème éthique et social majeur. La discrimination positive suscite des débats intenses, mais ses partisans avancent plusieurs arguments en sa faveur, en insistant sur son potentiel de transformation sociale et ses effets bénéfiques pour l'ensemble de la société. Malgré les efforts pour démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur, les grandes écoles restent peu accessibles aux jeunes de milieux défavorisés. Les frais de scolarité élevés, le coût de la vie dans les grandes villes et les conditions d'apprentissage inégales dans le secondaire sont autant d'obstacles qui freinent l'accès de ces jeunes aux études d'excellence. La discrimination positive apparaît ainsi comme un outil efficace pour compenser ces disparités, en offrant des chances équitables de réussite. Au-delà des questions d'équité, la diversité sociale est reconnue comme un facteur de richesse intellectuelle et culturelle. Dans un environnement où se côtoient des étudiants aux expériences variées, les échanges et la coopération sont renforcés. Cela permet aux étudiants de mieux comprendre les réalités socio-économiques et d'enrichir leur propre formation. En outre, les politiques de discrimination positive contribuent à corriger l'image élitiste et parfois excluante des grandes écoles,
favorisant ainsi leur acceptation sociale. En formant des étudiants issus de tous horizons, les grandes écoles favorisent également une plus grande mobilité sociale. Cette mobilité est bénéfique pour l'ensemble de la société, car elle contribue à réduire les inégalités, renforce le sentiment de cohésion nationale et soutient une croissance économique inclusive. En intégrant des étudiants de milieux modestes, les écoles permettent à des talents inexplorés de s'épanouir, ce qui enrichit les secteurs professionnels et académiques. Si la discrimination positive présente des avantages indéniables, elle soulève également des réserves, notamment sur la question de l'équité et des effets potentiellement contre-productifs sur le mérite académique et la perception des grandes écoles. L'un des principaux risques de la discrimination positive est qu'elle peut engendrer un sentiment de stigmatisation. Les étudiants admis grâce à ces dispositifs peuvent se sentir étiquetés comme favorisés et non méritants. Cela peut avoir des conséquences sur leur confiance en eux et sur leur intégration au sein des écoles. De plus, certains craignent que les entreprises ou la société perçoivent ces étudiants comme moins compétents, ce qui pourrait nuire à leur perspective professionnelle. La discrimination positive est parfois perçue comme une atteinte au principe d'égalité des chances, puisqu'elle favorise certains groupes par rapport à d'autres. En instituant des quotas ou des voies spécifiques pour les candidats défavorisés, elle risque de créer un sentiment d'injustice chez les autres candidats qui, bien que méritants, pourraient voir leur admission compromise. Enfin, certains critiques redoutent que la discrimination positive affaiblisse les critères d'excellence, et par extension, la qualité de la formation. Si les dispositifs sont mal encadrés, les grandes écoles pourraient se retrouver à abaisser leurs exigences pour respecter les quotas, au détriment du niveau académique global. Les partisans de cette opinion estiment que l'excellence des grandes écoles est un patrimoine à protéger, et qu'il ne faut pas le compromettre pour des raisons idéologiques. La discrimination positive à l'entrée des grandes écoles en France est un sujet complexe, mêlant enjeux éthiques, sociaux et académiques. Face aux inégalités persistantes, cette politique semble nécessaire pour rétablir un équilibre et promouvoir l'égalité des chances dans des institutions historiquement élitistes. Toutefois, elle ne doit pas se faire au détriment de l'exigence et de la qualité académique, qui constituent le cœur même de la mission de ces écoles. À terme, il semble pertinent de réfléchir à des solutions complémentaires, comme l'amélioration de l'accès à une préparation de qualité pour tous, afin d'atteindre un équilibre entre mérite et équité, qui ferait pleinement honneur aux idéaux de la République.